Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'agriculture était pratiquée à l'époque biblique et c'est pourquoi nous sommes ici dans la vallée de Guéhen, la vallée de l'enfer. Nous allons y descendre, découvrir les espèces de la terre d'Israël et voir les techniques agricoles bibliques qui sont encore pratiquées ici jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Nous entrons maintenant dans la vallée de Guéhen et commençons notre voyage dans le temps, car nous allons découvrir comment était la vie et l'agriculture il y a plus de 2000 ans. Et regardez cet endroit magnifique. Et le plus surprenant, c'est que nous sommes au cœur de Jérusalem, tout près du mont Sion et de la vieille ville de Jérusalem. Et je suis particulièrement émue d'être ici de nos jours. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Shnat Shemitah, l'année sabbatique. La terre d'Israël, elle se repose une année tous les 7 ans. Essayons de comprendre un peu mieux comment cela fonctionne. L'origine de l'année sabbatique se trouve dans la Bible, au Lévitique 25. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donne, alors la terre se reposera. Amen. Ta vigne et tu récolteras tes fruits. Cependant, la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Comme nous l'avons entendu, l'année sabbatique concerne uniquement la terre d'Israël et, pendant cette année, on ne travaille pas la terre, seuls les travaux d'entretien sont autorisés, comme par exemple l'irrigation. Mais imaginez le peuple d'Israël au mont Sinaï entendant tout cela, qu'ils devraient arrêter de cultiver la terre pendant une année entière, alors que l'agriculture était littéralement leur source de nourriture, une question de vie ou de mort. Il est écrit « Que mangerons-nous la 7e année ?» puisque nous ne pourrons ni semer ni faire notre récolte, alors j'enverrai ma bénédiction sur vous la 6e année. Dieu promet de bénir la terre d'Israël avant l'année sabbatique, afin qu'il ne manque rien. La nourriture ne manquera pas et le peuple fait confiance à la promesse de Dieu, car cette tradition perdure jusqu'à aujourd'hui. Et il fait froid ici en ce moment. La température est de 5 degrés et vous pouvez voir qu'une grande partie de la terre est mouillée. Mais ceci est une exception et non la règle. Pourquoi? Parce que il pleut très peu en Israël, 60% d'Israël est un désert. Et même Jérusalem, qui n'est pas considéré comme un désert, il pleut très peu. Il ne pleut que pendant l'hiver, c'est-à-dire de novembre à mars. C'est à peu près la saison des pluies. Donc, c'est justement maintenant que nous sommes dans la saison des pluies. Et c'est pourquoi, si l'on veut faire de l'agriculture ici, aussi bien à l'époque biblique qu'à l'époque moderne, il faut irriguer. Alors, voyons quel type d'irrigation on utilisait ici à Jérusalem à l'époque biblique. Comment fonctionne l'agriculture par irrigation? On recueille de l'eau, par exemple, d'une source ou de l'eau de pluie, puis on construit ces petits canaux. Venez ici avec moi. Aujourd'hui, on va se salir les mains dans la boue. C'est le jour idéal pour ça. Vous pouvez voir qu'il y a la manivelle et on va l'ouvrir, puis l'eau va commencer à jaillir. Et elle va couler dans le canal, puis on ouvre les petites portes et l'eau va s'écouler dans chacun de ces canaux.
Vous voyez, mes chaussures ne sont pas adaptées aujourd'hui. J'aurais dû éviter les bottes. Cette technique d'irrigation que nous venons de voir s'appelle Xilxin et elle est très différente de ce que faisaient les Cananéens. Ils utilisaient l'irrigation Baal, ce qui signifie une irrigation qui dépend uniquement de la pluie. C'est pourquoi ils faisaient une série de rituels pour le dieu païen Baal, qui était le dieu de la tempête et de la pluie. La Bible, dans Deutéronome 8, nous raconte que la terre d'Israël a été bénie avec 7 types de fruits. Car le Seigneur ton Dieu te met dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et de fontaines qui sortent des vallées et des montagnes, un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel. Et le dernier d'entre eux est le miel, mais ce n'est pas le miel d'abeille comme nous en avons l'habitude au Brésil. À quel miel la Bible fait-elle référence dans ce passage? C'est le miel de date. Et bien sûr, ici dans ce jardin, les 7 espèces sont présentes et nous allons commencer ici en regardant le dattier qui est juste à côté de moi. Mais elle ne donne des fruits qu'en été et c'est pour cela qu'il n'y a pas de date en ce moment. Et c'est le miel de la Bible, le miel extrait des dattes. Une autre des 7 espèces de la terre d'Israël est l'olivier. Vous pouvez le voir juste au-dessus de moi. Et de cet arbre, on produit l'huile d'olive, qui était extrêmement importante à l'époque biblique. À quoi servait-il? Le pétrole était utilisé pour des tâches simples, comme allumer des lampes à huile et pour la consommation. Il était utilisé comme remède pour les plaies de la peau et d'autres choses, mais l'huile d'olive, la plus pure de toutes, la meilleure huile d'olive, à quoi servait-elle? Elle était utilisée et dédiée à Dieu. Elle était utilisée pour l'onction des prophètes et des rois, et elle servait aussi à allumer, à alimenter le candélabre du temple de Jérusalem. Mais comment produit-on de l'huile d'olive à partir des olives? Pour cela, nous avons ici une fabrique d'huile d'olive identique à celle des temps bibliques. Donc, la première chose à faire était de récolter les olives. Vous pouvez venir avec moi. Les olives étaient replacées ici à l'intérieur et ensuite on tournait ceci par-dessus. Voulez-vous que nous vous montrions? On faisait tourner cette pierre par-dessus et elle écrasait les olives pour créer une pâte. Maintenant, ceci n'est pas de l'huile d'olive, mais plutôt une pâte qui contient les peaux des olives, les noyaux, tout est mélangé, l'huile aussi, et on mettait tout cela dans un panier comme celui-ci. Et maintenant, ce panier est amené jusqu'à la presse, dont on peut voir une réplique ici. Et là, on tournait ceci jusqu'à ce que le bois touche et presse le panier. Et là, le panier servait de filtre et l'huile d'olive s'écoulait par ici et entrait dans cet espace. Donc, dans une usine très similaire à celle-ci, c'est là qu'on produisait l'huile d'olive utilisée dans le temple de Jérusalem. Mais Jérusalem ne vit pas seulement d'huile d'olive, il faut aussi manger. Voyons comment se passait la production de blé ici à Jérusalem. Ici, nous voyons du blé et ici, en haut de l'orge. Je sais que l'agriculture a l'air un peu désordonnée en ce moment et c'est parce que c'est à nouveau l'année sabbatique, c'est l'année de la Shemitah. Tout ce que vous voyez ici a été planté avant le début de l'année, en rappelant que l'année ici en Israël commence en septembre. Donc, l'agriculture que nous avons vue là-haut date d'avant septembre ou bien il s'agit de cultures qui poussent de manière spontanée. Prenons un peu de blé ici. Je veux vous montrer. Admirez la taille de ces grains, c'est superbe. Et à quoi servait-il? Bien sûr pour faire du pain. Alors ici, on voit notre petite graine de blé.
Et on ne peut pas parler de pain sans parler du pain et du vin du dernier souper. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment on produisait le vin à l'époque de Jésus. Allons-y. Imaginez que la récolte des raisins vient de se terminer et qu'ils étaient amenés jusqu'à cet endroit qu'en hébreu on appelle Gath. C'est un lieu de pressage des raisins pour la production de jus et de vin. Première chose, on enlève ses chaussures et on se lave les pieds. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment nécessaire. Mon pied est tout boueux. On apportait les raisins jusqu'à cette grande zone ici, on les déposait, puis les gens commençaient à les fouler aux pieds. Pourquoi fait-on cela sans chaussures? Parce que la semelle de la chaussure pouvait être dure et casser le pépin du raisin, et alors tout cela deviendrait amer. Alors, la douceur du pied va écraser le raisin sans casser les pépins, puis on marche dessus et ce jus de raisin s'écoule par cette rigole et tombe ici à l'intérieur. Si on le retirait tout de suite, on aurait du jus de raisin et si on le laissait ici longtemps avec les champignons et tout ce qu'il y avait là, il allait fermenter et alors il deviendrait du vin alcoolisé. Et ensuite, on peut prendre nos cruches, les remplir de jus ou de vin et les ramener à la maison. Alors, est-ce que je le porte aussi sur la tête? Non. Une plante qui apparaît plusieurs fois dans la Bible est l'hysope, que nous appelons en hébreu Esov. Et vous pouvez le voir ici en bas. Dommage qu'on ne puisse pas transmettre l'odeur par caméra. Mais ceci était utilisé à l'époque biblique pour la purification. On le connaît surtout grâce à deux passages. Le premier parle du peuple d'Israël lorsqu'il va quitter l'Égypte. Dieu leur ordonne de sacrifier un agneau, de prendre le sang de cet agneau avec des branches d'hysope, de les tremper dans le sang et d'en badigeonner les portes. Donc, on sait que c'est cette plante qui a été utilisée pour marquer les linteaux des portes avant la sortie des Juifs d'Égypte. Et on la connaît aussi grâce à ce psaume. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai purifiée. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. » L'agriculture à l'époque biblique était extrêmement importante, littéralement une question de vie ou de mort. Et une grande partie du quotidien de la population tournait autour de cela. Le peuple d'Israël possédait des techniques agricoles et d'irrigation avancées, mais il dépendait toujours des pluies. Un passage biblique qui montre à quel point la pluie est importante, c'est pendant une grande sécheresse, Jacob et sa famille vont en Égypte chercher de la nourriture, car grâce au Nil, l'Égypte dépendait moins des pluies. Et cette histoire se termine avec les descendants de Jacob comme esclaves en Égypte. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre affection et de votre confiance et annoncer que la caravane d'Israël avec Aline est complète. Mais nous sommes en train d'organiser de nouveaux groupes pour 2023. Et dans les prochaines semaines, nous les publierons ici et sur notre site israelcomaline.com.br. J'espère que vous avez aimé découvrir un peu l'agriculture, la nourriture et le quotidien de la terre d'Israël à l'époque biblique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Gros bisous et on se retrouve à la prochaine.